C'est Philippe Guillouard de Trek Eco sur Vie et Aventure. Je suis vraiment très content de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que nous n'avions pas ensemble échangé. J'avais pas fait de vidéo, évidemment. Vous savez que je préparais mon voyage pour le Sénégal. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. Là, maintenant, je suis au Sénégal et le temps de mettre en marche un petit peu tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour que un voyage se passe correctement. Eh bien, j'ai pris ce temps-là avant de vous faire cette première vidéo. Alors, je suis très content de vous souhaiter à tous un bonjour. J'espère que vous êtes en très très bonne santé. Comme vous voyez derrière moi, il fait évidemment ici, il fait très très beau, le ciel est bleu, les températures sont très élevées, tout le temps au-dessus de 30 degrés. D'ailleurs, le deuxième jour, quand je suis arrivé au Sénégal, je suis arrivé à Dakar, vous savez, et ensuite j'étais invité. Le deuxième jour, j'ai été dans un village qui était une ville plutôt, qui était à 200 km dans les terres, et là la chaleur est absolument abominable. Je suis arrivé là-bas, tout encore, si vous voulez, émoustillé par les températures qui vous imprègnent quand vous arrivez à l'aéroport, et là, 39 degrés. C'était quelque chose d'absolument effrayant parce qu'il n'y avait pas du tout d'air. Alors qu'à Dakar, il y a un petit peu de vent quand même parce que ça, c'est en bord de mer. Voilà, donc c'est pour vous dire un petit peu qu'ici, il fait vraiment très très bon et c'est un plaisir de se balader dans ces campagnes. Alors, je vais vous donner un petit peu des nouvelles du voyage que je vais faire. Mais au préalable, je voulais aussi vous dire, ne soyez pas étonnés si ces derniers temps, je n'ai répondu à aucun commentaire, je pouvais vraiment pas, donc ce qui fait que il y a un nombre très important de commentaires auxquels j'ai pas répondu. C'est pas que je veux pas y répondre, c'est que je peux vraiment pas. Et d'autre part, j'aurai pas l'occasion pendant tout le voyage de pouvoir répondre à beaucoup de commentaires parce que il n'y a pas internet partout et la connexion n'est pas toujours suffisante. Donc j'essaye de grouper ce que je fais et rien que pour envoyer une vidéo par exemple, ça demande beaucoup de temps. D'autre part, le prix des connexions, le prix d'internet est ici évidemment beaucoup plus cher, parce que les abonnements illimités, ça n'existe pas. Voilà. Alors il faut vous dire que ici c'est un pays où les gens, c'est la chose qui vous touche tout de suite. Les gens sont vraiment d'une très très grande sympathie, chaleureux, accueillants, souriants, vraiment des gens absolument formidables. Et jusqu'à présent, j'ai rencontré personne de ronchon. On dit que les ronchons sont restés tous en France. C'est ce qu'on dit quand on est à l'étranger. Voilà. Alors mon voyage va un petit peu se construire comme cela. Je vais un petit peu aller, peut-être pas dans la totalité du Sénégal, mais dans une grande partie du Sénégal. Donc je vais rester dans des parties un tout petit peu plus près des Arctiques comme dans le nord du Sénégal. Et ensuite je descendrai évidemment vers la Casamance. Et si jamais j'ai le temps, j'irai en Côte d'Ivoire. Alors je vais rester 3 mois, ça peut sembler long pour certains, mais quand vous êtes sur place et que vous visitez, alors c'est pas de la visite de touristes où on va très vite, on prend des photos, on s'en va, c'est pas ça du tout. Je visite pas les pays comme ça, je voyage pas comme ça me plaît pas du tout. J'aime rester avec les gens, parler avec eux, faire connaissance avec eux et aller avec eux dans des endroits éventuellement qui sont très jolis à voir, dans lesquels il y a des choses à apprendre. Et croyez-moi, rien que les gens que j'ai côtoyés jusqu'à présent, ils sont vraiment très intéressants et j'ai appris énormément de choses. Donc ça sera le leitmotiv un petit peu de ce voyage, rencontrer des gens. Et parmi ces gens que je vais rencontrer, je vais en principe rencontrer des praticiens. Donc ce sont des gens qui ici ont l'habitude de soigner avec les plantes. Et j'espère qu'on va pouvoir ensemble échanger des informations sur les plantes et sur la manière en même temps de rééquilibrer les gens, de voir comment on peut redonner du tonus, de l'équilibre à des personnes qui en ont perdu un petit peu. Alors ça c'est pour le voyage. Globalement, vous savez, je suis à pied. Donc à pied, je choisis le bus pour me déplacer. C'est ce qui est le moins cher. D'ailleurs, je voulais vous dire que j'ai fait quelque chose d'un petit peu nouveau sur le site qui permettra à ceux qui aiment la lecture de lire mon aventure en quelque sorte. Donc chaque semaine, je vais éditer ce que je fais en condensé évidemment, en condensé avec des photos. Donc là j'ai déjà édité la première semaine, la seconde arrivera bientôt puisque nous sommes je crois aujourd'hui le 10. Donc ceux qui aiment lire, qui aiment voyager par la lecture,
J'espère que vous aurez plaisir à lire ces histoires que je raconte, en tout cas ce qui m'arrive pendant que je voyage. Alors, c'est un pays dans lequel il y a une chose qui est assez marquante, hormis le fait que les gens sont vraiment d'une très très grande gentillesse, c'est que il y a un nombre d'espèces végétales qui est absolument, je dirais, phénoménal. Et de surcroît, tout ce qui pousse, pousse relativement rapidement avec une croissance abondance. Ici, il y a absolument partout, vous avez, vous avez les cocotiers qui sont usés, vous avez des papayers, vous avez des bananiers, vous avez des manguiers, vous avez des tamaris, vous avez d'autres arbres qu'on appelle des philaos, vous avez un nombre d'arbres et des baobabs, je vous en montrerai, des moringas, etc. Il y a une grande variété d'espèces végétales qui est très impressionnante. Alors des plantes à fleurs absolument magnifiques. Je vais donc pendant ces 3 mois essayer de vous en présenter une grande partie, alors pas la totalité parce qu'évidemment quand on ne les côtoie pas on ne voit pas toujours l'intérêt, mais au moins les espèces qui sont connues même des Européens et des espèces qui sont communes aux 2 continents. Voilà, je pense que ça vous plaira. C'est toujours intéressant de voir comment évoluent les plantes à l'étranger, comment elles évoluent et comment les gens s'en servent, comment ils les regardent. Et vous verrez que l'Afrique est un pays de tradition dans lequel il y a énormément de légendes qui sont particulièrement intéressantes. Voilà. Je souhaite que ces quelques vidéos, en tout cas, vous intéresseront. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine, de rester en bonne santé. Et si vous avez besoin d'un petit peu de ciel bleu, eh bien, de temps en temps, n'hésitez pas à regarder les vidéos que je posterai sur le Sénégal et sur tout ce qui est possible de faire ici. Allez, je vous dis à tous à bientôt dans une prochaine vidéo et portez-vous bien surtout.